Hey tout le monde, c'est Lamborg, on se retrouve pour une vidéo review, mais cette fois-ci chapitre, même si c'est pas une review, une vraie review. C'est plus pour commémorer le 50e chapitre, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, de Assassin's Creed, avec un accent plus ou moins complètement à chier, on va pas se mentir, hein, c'est un accent anglais à chier comme d'habitude. Forgotten Temple, voilà, le temple oublié en français. Hein. Je déteste les noms anglais, au secours. Alors oui, pourquoi je veux parler de ça, de cette série, de ce webtoon, que je lis sur Webtoon hein, d'ailleurs, pour la simple et bonne raison que j'aime cette série, je kiffe cette série, et je voulais en parler, et, étant donné que ça fait le 50e chapitre, voilà, donc normalement, de ce que j'ai compris, et de ce qui avait été dit, c'est une saison, 50 chapitres, donc là nous avons théoriquement terminé la première saison. Alors je dis théoriquement puisque de ce que j'ai vu, ça m'a l'air de continuer sans arrêter en fait, hein, sans s'arrêter comme ce que font certains. Là, ça ne s'arrête pas, ça continue dans la foulée. Il y a pas de pause entre deux saisons. Alors, ce qui est bien pour nous, mais un peu inquiétant aussi, puisque d'habitude, tu as toujours une pause qu'il y a. Là, il n'y en a pas. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Au contraire, pour nous, ça nous arrange. Hein. Moi, ça m'arrange justement, puisque j'aime lire ce webtoon. Je kiffe vraiment le webtoon. Les combats sont très beaux. Les couleurs aussi. On peut revoir, on peut revoir, décidément, justement, on peut revoir Edward Kenway. Alors, il a dit qu'il devait se dépêcher parce que sinon, c'est sa fille qui va l'engueuler. Bon, j'espère qu'elle est vraiment pas pressée puisqu'il est toujours pas reparti, au cas où. Bon, après, normalement, c'était 50 chapitres, une saison. Il y a 3 saisons, donc on en a encore pour un petit moment. Et étant donné que nous sommes en avril, début avril, je poste ça le jour où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 1er avril. Non, c'est pas une blague. J'aime vraiment cette série. C'est pour ça que je voulais en faire une vidéo et quoi de mieux que ça a commencé en avril. Alors il y a quelques jours de mémoire, c'est un peu plus mi-avril que ça a commencé, mais peu importe. Ça fait un an que ça a commencé, hein, pour le coup. Je suis content. Et si vous aimez cette série, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, un commentaire pour dire que vous avez adoré cette série ou pas du tout. Il se peut que vous ne l'aimez pas, mais dites-moi pourquoi, dites-moi tout ça, pourquoi en commentaire. De vous abonner également, si ce n'est pas encore fait, et de mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Voilà, ceci étant dit, ça va se passer en deux parties. La partie passée avec Edward et la partie présent avec le nom du personnage principal du présent que j'ai complètement oublié, qui est l'un des descendants d'Edward. Oui, j'ai complètement oublié le nom du personnage principal du présent, mais on va commencer par le passé de toute façon, avec Edward et toute la clique. C'est parce que oui, il y a du monde. Edward a arrêté en 50 chapitres, a arrêté d'être pirate, d'être vraiment pirate, puisque là, ça y est, c'est rangé, comme le nom l'indique, hein, il cherche un temple oublié, un temple perdu, un temple qui est que Assassin comme Templier cherche forcément. Là, sur ce qu'on a pu lire, sur ce chapitre-là, sur le 50e comme le 49, etc., sans vouloir spoiler tout le monde, même si bon, beaucoup l'ont déjà lu, j'imagine, mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, on en connaît un, bon, il fait plus Templier qu'autre chose, mais après on peut se tromper. Vous savez tous de qui je parle, mais c'est un détail. En attendant, alors, également, pendant que j'y pense, les combats sont très bons. Il y a des scènes que j'ai adorées alors que je préfère éviter de vous montrer à cause des droits d'auteur qui sont très chiants. Voilà, vous savez à peu près de quoi je parle. Il y a certaines scènes avec Edward, j'entends, de combats qui sont incroyables. Les assassins, on a vu un autre groupe d'assassins, Macao, de Chine, qui sont venus, ils sont très stylés, j'adore leur tenue. C'est la branche chinoise, la branche de Chao Jun. Alors, ils sont visuellement très stylés, ils sont aussi très compétents, hein, pour le coup, même s'ils sont un peu moins compétents en dialogue. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre Edward et... Bon, Edward est un sacré cas, forcément ça aide pas, mais eux aussi ils le sont un sacré cas, pas qu'un petit. Et du coup, voilà, ils sont pas forcément d'accord, même si j'espère qu'ils vont réussir, alors pas forcément à être super potes, hein, c'est pas l'objectif, mais ne serait-ce que s'entendre un peu, ne serait-ce que suffisamment pour éviter de s'entretuer, surtout. Je ne demande que ça, même s'ils sont un peu louches, on va pas se mentir.
par moments, pendant un temps, ils étaient un peu louches, mais peu importe. Les combats, je le dis, je le répète, sont très bons. J'aime beaucoup le visuel, j'aime beaucoup les combats. L'histoire est prenante. J'ai envie de le lire à chaque fois et j'ai surtout l'envie de le voir en physique. Alors si un éditeur quelconque passe dans le coin, que ce soit Mehan, Manabu, Pika ou d'autres encore, même si j'aimerais bien que ce soit par Mehan, ou alors par Kebook, au choix. Parce que Kebook, ils font de très belles covers, c'est aussi pour ça. Donc j'aimerais beaucoup le voir en physique. Donc si un éditeur passe par là, il y a un autre éditeur, c'est Michel Lafon. J'arrive jamais à m'en souvenir. Celui qui est en partenariat avec Webtoon, donc celui qui édite High School Mercenary, pour ceux qui savent, qui se rappellent, mettez-le en commentaire parce que j'arrive vraiment pas à m'en rappeler. C'est ceux qui éditent High School Mercenary, bah, c'est pareil, ils sont en partenariat avec Webtoon, donc s'ils passent par là aussi, il n'y a pas de problème, si vous pouvez l'éditer, moi ça m'arrangerait. Parce que le lire en Webtoon c'est bien, j'aime bien, mais j'aimerais quand même l'avoir en physique, ça serait quand même incroyable. Surtout que, à part un one shot, hein, qui est un manga sur le après Ezio, sur la fille d'Ezio, qui n'est pas canon, je tiens à le préciser. Alors j'ai bien aimé, oui, mais étant donné que c'est pas en français, je n'ai rien compris. J'ai juste regardé les images et c'est très beau, j'aime beaucoup, mais c'est pas le problème. Si quelqu'un aussi pouvait l'éditer aussi, mais c'est la seule autre, du coup, qui n'est pas en français et qui n'a pas été édité tout court dans notre contrée, que ce soit en physique ou non d'ailleurs. Mais il y a ces deux-là que j'aimerais bien pouvoir lire. Il y en a un que j'aimerais bien pouvoir juste lire en français, histoire que j'y comprenne quelque chose. Et j'aimerais bien voir les deux en physique. Donc si un éditeur passe par là, voilà, le message est passé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et quant au reste, bah, j'aime beaucoup. Le visuel, encore une fois, le visuel, je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de clins d'œil par moment au jeu Black Flag. C'est de très bons clins d'œil. Et, la commu qui commente les chapitres à chaque fois est très drôle. Donc les gars, continuez. Vraiment, vous me faites marrer à chaque fois. Même si moi j'en poste pas personnellement, mais voilà, tous ceux qui postent des commentaires sur Webtoon me font vraiment marrer. Donc continuez les gars, vous êtes vraiment drôles. Il y a de très bonnes théories qui se font dans les commentaires aussi. Certains avec lesquels je suis d'accord, d'autres pas vraiment, mais hein, ils sont très bons. C'est des bons, c'est des bons. Moi ça me fait marrer. Et sinon, bah voilà, l'histoire est bonne, l'histoire est prenante. Il y en a beaucoup qui ont commencé le webtoon avec celui-là et qui ont commencé avec l'univers Assassin's Creed aussi avec ça. Et l'histoire est prenante. Beaucoup où on est d'accord là-dessus. Pas bien français, mais j'espère que vous avez compris. Beaucoup vont être d'accord sur ce point-là. L'histoire est prenante. Et j'ai hâte de voir la suite, de connaître la suite également. En espérant juste qu'ils rallongent pas pour rallonger. Par contre, ça c'est peu le problème, mais en espérant qu'ils rallongent pas pour rallonger. Vraiment, j'espère vraiment qu'ils vont pas le faire. Juste s'arrêter au moment où ils doivent s'arrêter et conclure l'histoire comme c'est censé la conclure au 150e chapitre, puisque au total il y en aura 150 du coup, puisqu'il y en a 50 par saison. Oui, j'ai du mal à dire épisode à la place de chapitre, vous m'excuserez, mais j'ai l'habitude de dire chapitre, pas épisode. Et par la suite, bah il y a aussi le présent qui est... Alors, dans Assassin's Creed, il faut savoir que le présent, je suis pas très fan. Il y en a que j'arrive à tolérer, avec Desmond, j'arrive plus ou moins à le tolérer, puis ça reste quand même plutôt relativement sympa. Layla, je m'en fous complètement, je vais pas vous mentir. Et tous ceux qui sont entre, ils sont oubliables. Bon, maintenant que ça, je l'ai précisé, le présent de cet univers, alors faut à savoir aussi que il y a très peu de présents que j'arrive à aimer dans Assassin's Creed. Je suis pas très fan du présent, je préfère le passé, je trouve ça plus intéressant. Mais le présent de ceux de Assassin's Creed Forgotten Temple avec un accent anglais éclaté, je suis pas très fan. Et j'aime pas le personnage principal, j'arrive toujours pas à m'en souvenir, hein, mais Noah, ah c'est Noah, ah c'est ça, c'est Noah. Je crois que c'est ça. Pour ceux qui, je suis pas sûr de moi, mais pour ceux qui savent et qui s'en rappellent, mettez-le en commentaire sur le nom du personnage principal du présent. Je précise bien du présent, pas du passé. Je sais qui c'est. Il s'appelle Edward Kenway. Je m'en rappelle. Lui, par contre, étant donné que j'aime bien, pas juste que j'aime bien, je kiffe Edward Kenway. J'ai kiffé Black Flag, donc je kiffe le personnage.
partie de mes assassins préférés, si c'est ne serait-ce que l'assassin, c'est le top 1, numéro uno, voilà. Mais non, celui du présent, j'arrive vraiment pas à m'en rappeler, donc pour ceux qui s'en rappellent, mettez-le en commentaire, je ne suis pas du tout sûr de moi. Il me semble que c'est Noah, mais j'en suis pas sûr. Mais étant donné que je ne l'aime pas, je n'aime pas le perso, juste il m'insupporte. C'est une tête à claque monstrueuse. C'est qu'il est très capricieux, c'est aussi pour ça qu'il m'énerve. Enfin, personnellement, hein, toujours, mais c'est pour ça qu'il m'énerve, c'est parce qu'il est capricieux, voilà. Oui, il me saoule. Alors, comme vous l'avez compris, on est passé sur le côté présent. Et alors, même si c'est un truc banal des Templiers, donc d'Abstergo, qui enlève des personnes pour pouvoir lire leur mémoire. Bon, je dis pas que c'est du réchauffé, mais on a vu ça dans d'autres jeux, avec Desmond, hein, entre autres. Surtout avec Desmond, en fait. C'est limite s'ils kidnappent pas la personne en question. Là, c'est complètement du kidnapping qu'ils ont fait. Comme pour Desmond, ils l'ont fait aussi, d'ailleurs. Et d'autres. L'histoire, alors son histoire à lui, à Noah, si je m'en souviens, si c'est toujours lui, c'est bien le bon nom, j'entends. C'est un peu facile. Pourquoi? Il a deux parents, un père et une mère, ça, vous l'imaginez assez bien. Mais le père se volatilise du jour au lendemain et abandonne sa femme et son fils. Ni lui ni elle ne sait pourquoi. Mais on va être honnête, on s'en doute pourquoi. Même si ça n'a pas été lors de mort, ça a été annoncé plus ou moins officiellement. Et l'effet de transfert sur Noah, Nao, je sais plus, quelque chose comme ça. Et l'effet donc de transfert, comme je le disais, n'aide vraiment en rien à son comportement. Mais ça empire même la situation. Il devient encore plus une tête à claque. Enfin bref, c'est un détail après. Je vous raconterai pas le pourquoi du comment, mais d'ailleurs, il y a trois groupes, que ce soit passé ou présent, il y a trois groupes. Mais ça, on va y revenir après. Même si ça a été plus ou moins dit officiellement, on se doutait déjà dès le départ, hein, dès le premier chapitre, on se doutait du pourquoi son père est parti du jour au lendemain. C'est un assassin, c'est sûr. Pour éviter que sa famille soit prise pour cible par Abstergo, forcément, il a dû forcément se barrer. Est-ce que Abstergo a réussi à le retrouver et à le kidnapper? C'est fort probable. Tout ça pour que son fils ne subisse pas le même sort, mais bah si, mais étant donné qu'il collabore à moitié avec Abstergo, c'est un peu chelou si tu veux, mais enfin bon, il a le tempérament d'Edward, mais sauf qu'il n'a pas le charisme qui va avec. Il a son tempérament, mais pas le charisme, et c'est pour ça que, ouais, non, il passe moins bien. Il passe vraiment moins bien. J'arrive vraiment pas à le supporter. C'est une vraie tête à claque. Je sais que c'est paradoxal de dire ça alors que Edward est exactement pareil, mais c'est plus fin avec Edward. Contrairement avec lui, c'est plus forcé, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être juste moi, hein, mais comme ça que je le ressens. Après, une fois tout ça, comme je l'ai dit, il y a trois groupes. Trois groupes. Il y a donc les assassins et les templiers, ça c'est habituel. Et il y a un troisième groupe que Edward a créé lui-même et qui va perdurer dans le temps, qui va changer de nom entre temps. Alors je ne dirai pas les noms parce que pour le moment c'est en chinois. J'ai du mal à le lire, hein, on va être d'accord. Et de deux, je préfère éviter de me gourer. Et puis je veux éviter aussi de vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas encore, qui ne l'ont pas encore découvert. Après, bah, même si il y a très peu de combats, même si le visuel reste toujours aussi sympa, l'histoire, même dans le présent, reste quand même sympa, même si il y a certains personnages qui sont de vraies têtes à claque. La nana qui est avec lui ressemble étrangement à quelqu'un d'autre dans le passé. On sait qu'ils sont vraiment de la même famille, que c'est sa descendance. Et avant même qu'on nous le dise, on le savait déjà visuellement. C'est un peu dommage. En attendant, bah, l'histoire reste bonne en globalité. La conclusion, reste que l'histoire reste bonne en globalité. J'ai hâte de voir la suite encore et toujours. J'ai hâte qu'un éditeur se dise qu'il faut l'amener en France en physique, j'entends. Voilà. Donc bah l'appel est relancé et j'espère que ça fera mouche à un moment donné, même si j'imagine assez aisément que aucun éditeur va regarder cette vidéo. Mais voilà, je n'ai pas beaucoup plus à dire, à part que les combats, répéter que les combats pour le présent est bon aussi, même s'il y en a beaucoup moins. Nao à un moment donné a une lame, parce qu'ils sont de sortie, et il a une lame, mais pas n'importe quelle lame, il a une lame avec en mode taser, si tu veux. C'est assez. Alors c'est pas marrant, mais
un bon moyen de changer un peu les règles du jeu avec lame, une lame secrète classique. Et c'est plutôt pas mal quand on veut juste taser pour pouvoir être plus discret. Euh, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs avec. Hein. Pour être plus discret, il le tase et puis il le met de côté. Même si je suis pas fan du personnage en tant que tel, bah, ça reste sympa, même si par moment faudrait le voir un peu moins souvent. Et là, c'est le cas puisque là, on est repris dans le passé. Et, avant ça, on était dans le présent et c'était un peu long. Hein. Mais étant donné qu'ils ont besoin de se déplacer pour justement faire avancer l'histoire vis-à-vis de ce fameux temple oublié, temple perdu. Donc voilà, je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps que ça ne sert à rien. Et est-ce que j'essaierai de vous faire d'autres reviews sur Assassin's Creed, le temple oublié? Oui, je l'ai dit en français parce que c'est chiant en anglais. Oui, certainement, je vais essayer. Je ne garantis rien, mais je vais essayer. Peut-être pour les 100 chapitres, lol. Dans un an, du coup. Voilà, assez, je plaisante, mais je vais vraiment essayer d'en faire un peu plus souvent. Et en attendant, si vous l'avez pas encore découvert, allez-y, lisez-le. Il est vachement sympa. Voilà, c'est une très bonne histoire. Pour ceux qui aiment Assassin's Creed et qui ont aimé Black Flag, allez le lire vraiment. Il manque plus que le. Alors, j'ai une tendance à avoir l'habitude de dire les couleurs, mais là, pour le coup, il y a les couleurs. Mais il manque plus que l'animation et les musiques et avec les voix des personnages. Et je crois qu'on pourrait avoir un animé d'enfer avec ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire de plus. Lisez-le si vous ne l'avez pas encore découvert. Ceux qui le lisent déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Tout ça en commentaire. Laissez également un pouce bleu ou un pouce rouge. Ça, c'est vous qui voyez. Et également, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Mettez la cloche si c'est pas fait et que pour manquer aussi aucune vidéo. Hein, voilà, tout simplement. Sur ce, à une prochaine vidéo. C'était Lamborg. À plus tout le monde. Bye bye.